Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon budget de juin 2024. Vous allez voir, juin 2024, j'ai pété les plombs. Je me suis acheté une nouvelle voiture, je me suis acheté un nouveau téléphone, j'ai été chez le coiffeur, j'en ai eu pour 250 euros. J'ai pété les plombs. Je n'ai rien dépensé, je pense, depuis un an, depuis qu'on a acheté l'appartement. Et là, je sais pas, juin 2024, vraiment, j'ai vrillé dans ma tête. Donc vous allez voir au niveau de mon budget, il y a quelques points qui vont être modifiés sur les prochains mois. Vous allez voir que ce mois-ci, ça n'a pas été le meilleur des mois en termes d'économie. Et que ouais, du coup c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va se ressaisir, voilà, de temps en temps. Je sais pas, je me dis que peut-être il faut péter les plombs pour peut-être mieux repartir sur du long terme. Je sais pas du tout. Enfin vraiment, j'ai hâte de tout vous partager parce que d'un côté je suis super contente et d'un côté j'ai super peur. Mais bon, il faut faire avec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et juste petit spoil, j'ai beaucoup dépensé, mais en bourse, je suis en train de vraiment bien réussir, donc je suis trop contente. Enfin bref, je vous montre tout ça. Alors du coup, voilà ma fiche de budget de juin 2024. Bon, désolée, j'ai écrit avec un stylo qui était un petit peu plus gras. Donc voilà, et vous allez voir, j'ai été me faire mes ongles. Du coup, ça rentre en fait dans mon mois de juillet parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 2 juillet. Je viens seulement d'avoir mon salaire. Du coup, pour clôturer le mois, il fallait que j'ai mon nouveau salaire qui soit tombé parce que sinon pas possible. Mais voilà, du coup, j'ai mes ongles faits. Du coup, au niveau de mon salaire et de ma demi-pension, j'attendais 2680 euros. C'est bien ce que j'ai eu. Et au niveau du loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif, 345, ça ne bouge pas. Du coup, ça me fait un total de revenus à 3025 euros. Au niveau des crédits, j'ai un crédit immobilier lié à mon appartement. Du coup, 436,5 euros, ce qui me fait un reste une fois le crédit enlevé à 2588,5. On passe maintenant aux charges fixes où il y a eu quelques petites modifications ce mois-ci, notamment au niveau de la pension de Rubé, ma jument, parce qu'il y a eu un vermifuge, donc du coup 276,5 au lieu de 260 euros. Au niveau du loyer, 387,5, ça n'a pas bougé. Téléphone plus box internet 20 euros, ça n'a pas bougé, mais ça va bouger à partir des mois prochains. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Netflix 13,50 €, électricité 33 euros, ça n'a pas bougé. Les assurances, du coup, assurance propriétaire non occupant pour l'appart qu'on a en investissement locatif et l'assurance de mes deux voitures, étant donné que mon ancienne voiture que j'avais du coup n'a pas encore été vendue, donc je paye une assurance dessus. Petit tips pour tous ceux qui se retrouvent dans ma situation, je paye du coup mon assurance normale pour ma nouvelle voiture et pour mon ancienne voiture, j'ai demandé à changer de contrat pour la passer au tiers du minimum pour en fait éviter de trop payer étant donné que la voiture ne roule absolument pas et elle roulera juste peut-être pour faire des essais donc vraiment pas grand intérêt de mettre une assurance qui coûte très cher dessus. Au niveau de Canva, 12 euros. Taxe foncière 40 euros, donc ça on continue à mettre dans notre enveloppe Sumeria avec Quentin, anciennement Lydia. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, au niveau de la gestionnaire et la garantie des loyers impayés qu'on a sur notre appartement en investissement locatif, 25 euros et frais bancaires 3 euros. Ce qui fait un total de charges fixes à 974,5 euros et un reste à 1614 euros. Du coup, si on prend juste le pourcentage de mes charges fixes ce mois-ci, 46,6%, on est bien en dessous des 50%. Donc là-dessus, on est OK au niveau du budget. Ensuite, au niveau des charges variables alimentation, j'avais prévu 250 euros et j'en ai bien eu pour 250 euros. En fait, on a fait pas mal de box, vous savez, type HelloFresh, Kitok, etc. Et ça coûte quand même plus cher, on va pas se mentir. Même s'il y a des codes promo, ça coûte plus cher. Du coup, j'ai dépensé un petit peu plus au niveau des courses ce mois-ci. Franchement, c'était pas le mois, sachant que du coup, j'ai pris les box en début de mois. À la fin du mois, je peux vous dire que j'ai sacrément regretté. Au niveau de l'essence, 150 euros. Du coup, avec le changement de voiture, j'ai été chez mes parents pour leur amener mon ancienne voiture. Du coup, j'ai eu un petit peu de frais d'essence et d'autoroute. Les charges de copropriété, pas de mauvaise surprise ce mois-ci. Merci. Du coup, 25 euros. Et UPSI, du coup, 60 euros qu'on a mis sur notre enveloppe Sumeria.
Du coup, un total de charges variables qui a bien été ce que j'avais prévu, 485 € et donc un reste à 1129 €. Au niveau de l'épargne investissement, alors là je suis plutôt très contente parce que de base je n'avais prévu que 300 € sur mon plan d'épargne action et j'ai réussi à rajouter 100 € sur mon compte titre ordinaire. Et alors je sais que voilà, c'est pas bien, etc., mais j'ai racheté du LVMH via mon compte titre ordinaire. Je sais que ça serait mieux de le faire via mon PEA, mais je me sens mieux de pour l'instant investir comme ça cet argent qui peut être disponible très rapidement. Oui, je sais, j'ai la flat tax à 30% au lieu de l'avoir à 17,2 si j'attends les 5 ans. Mais voilà, ça me rassure d'investir un petit peu sur mon compte titre ordinaire. C'est comme ça, c'est psychologique. Peut-être que dans 4 mois, je vais vous dire j'ai fait la connerie du siècle et je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, voilà, je le fais. Je sais que du coup, je perds plus d'argent que si j'étais sur mon PEA. Mais voilà, c'est comme ça, c'est psychologique, j'y peux rien. Et donc du coup, j'ai remis sur du LVMH parce que l'action a un petit peu baissé. Et je pense que pour mon anniversaire, je vais compléter. Je crois qu'il me manque, on regardera tout à l'heure, à peu près 100 € pour avoir une action complète LVMH. Donc je pense que je vais m'offrir ça pour mon anniversaire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis née le 14 juillet. Du coup, ça me fait un total d'épargne investissement à 400 € et donc un reste à 729 €. Il faut savoir que ces 100 € là, je les ai mis avant d'acheter ma voiture. Du coup, vraiment, la fin du mois a été très compliquée. Il y a eu 0 dépenses superflues. Clairement, ça rigolait pas du tout. On passe maintenant aux enveloppes. Alors du coup, au niveau de mon enveloppe Noël, j'avais prévu 50 € et j'ai bien mis les 50 € et je n'y ai pas touché. Ce qui fait qu'à date, j'ai 300 € de côté dans mon enveloppe Noël. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires la dernière fois pourquoi ne pas les mettre sur Sumeria. Et c'est vrai que je pense que je vais faire ça, notamment parce que pour Noël et pendant le Black Friday, j'achète souvent en ligne, donc ça sera sûrement plus pratique. Je vais voir comment je vais m'organiser sur les prochains mois. Mais en effet, je pense que cette enveloppe Noël va basculer sur Sumeria. Et d'ailleurs, en parlant de Sumeria, je vous montre vite fait, j'ai reçu ma nouvelle carte Sumeria qui est juste trop belle. Franchement, je trouve qu'elle fait super classe. Oui, je sais, j'ai fait une grosse connerie la dernière fois sur Instagram. J'ai mis ma carte sans rien cacher et du coup, on voyait tous les chiffres. Alors, pour ceux qui potentiellement aimeraient l'utiliser, suite à ça, je l'ai bloquée. Donc, celle-ci n'est plus active. Désolée, vous ne pourrez pas utiliser les chiffres. Mais voilà, la nouvelle carte Sumeria que je trouve juste trop jolie et je vous montrerai un petit peu plus en détail l'application tout à l'heure. Ensuite, au niveau de la voiture, j'avais prévu 100 € et vous vous doutez bien que pour acheter la voiture, j'ai bien dépensé les 100 €. Alors, dans mon enveloppe voiture, je me suis quand même laissé une petite marge. Je me suis laissé 50 €. Pourquoi? Parce que je trouve ça rassurant si demain j'ai un petit pépin avec ma voiture. Je sais pas, je voulais pas avoir mon enveloppe qui était complètement vide, donc j'ai laissé 50 € et pour me payer cette voiture, j'ai donc pris de l'argent sur mon livret A, étant donné que je n'avais pas du tout assez avec juste 650 €. Du coup, au fur et à mesure des mois, vous allez voir, mon plan d'action, c'est de mettre 150 € tous les mois sur mon livret A et petit à petit, j'espère atteindre le plus vite possible les 10 000 € que j'ai de côté dans mon fonds d'urgence parce que je vous avoue que ça me stresse énormément de plus avoir mes 10 000 €. Donc je vais tout faire pour remonter petit à petit. Après, je veux quand même continuer à investir mon argent. Donc c'est pour ça que je ne mets que, avec des gros guillemets, 150 €. Mais du coup, au niveau de la voiture, par exemple, les mois prochains, au lieu de mettre 100 €, je mettrai plus que 50 €. Donc en fait, il faudra que j'arrive dans mon budget à me sortir 100 € pour les mettre du coup de côté sur mon livret A. Ensuite, au niveau de la beauté, j'avais prévu 250 € et j'en ai bien eu pour 250 €. Comme je vous ai dit, j'ai été chez le coiffeur et ça coûte très cher. C'est pour ça d'ailleurs que je n'y vais qu'une fois par an. Au niveau du voyage, j'avais prévu 100 € et je les ai dépensés. En fait, c'est pour l'anniversaire du coup de ma meilleure amie. Je nous ai réservé le Radisson Blu sur Bordeaux. Voilà, un petit week-end à deux. C'est son cadeau d'anniversaire en même temps. J'ai décidé de le mettre plutôt dans mon enveloppe voyage étant donné que c'est tout un week-end. Donc c'est en quelque sorte un voyage. À partir de maintenant, mon enveloppe voyage, je n'y touche plus. Je ne fais que la remplir parce qu'on a un très gros projet voyage avec Quentin pour mars l'année prochaine. Et il va falloir beaucoup de sous. Ensuite, au niveau du sport cheval, j'avais prévu 100 € et au final, il me reste 20 € dans mon enveloppe.
En effet, j'ai le Maréchal Ferrand qui est passé, j'en ai eu pour 80 €. Et donc du coup, il me reste 20 € dans cette enveloppe. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça ne payera pas des frais veto s'il y a un problème sur ma jument, mais c'est toujours cool. Au niveau du loisir, 60 €, je les ai bien dépensés. Il ne reste plus rien. Ça, pareil, je les ai dépensés en début de mois. Croyez-moi que sur la fin du mois, j'étais très dégoûtée de les avoir dépensés aussi facilement. Au niveau de la santé, j'avais prévu 20 € et j'ai bien mis les 20 €. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 100 € dans mon enveloppe santé. Ça, c'est pareil, c'est très cool, ça me rassure beaucoup. Ensuite, au niveau de l'enveloppe téléphone, vous pouvez le voir, il est juste ici, le nouveau téléphone. C'est un iPhone 14 Pro. Donc du coup, je vais tout vous expliquer. En fait, j'ai eu la possibilité avec Bouygues Télécom de m'acheter ce téléphone à 500 €, sachant que du coup à côté mon forfait va un petit peu augmenter. Alors c'est 500 € sauf que je vais avoir une offre de remboursement dessus de 80 €, donc au final le téléphone coûte 420 € très exactement. Donc ouais, du coup mon forfait va un petit peu augmenter. Vous allez voir, là j'ai laissé du coup les 40 € dans mon enveloppe pour l'instant. Et en fait, ce que je compte faire, c'est que ces 40 €, au lieu de les répartir ailleurs, pour stabiliser un peu mon budget, je vais mettre du coup de côté pour pouvoir payer le nouveau forfait qui va un petit peu augmenter. Mais voilà, je suis très contente, c'est une opportunité. Maintenant, il faut que je revende mon ancien téléphone parce que même s'il vaut 60 €, c'est toujours 60 € de prix. Donc voilà, il faut le faire. Et du coup, pour l'enveloppe anniversaire, j'avais prévu 30 €. Sauf que, comment vous dire qu'on était à la fin du mois, je n'avais quasiment plus rien. Du coup, j'ai été obligée de repiocher dedans et donc j'ai enlevé ces 30 € de mon enveloppe anniversaire. Ce qui fait quand même qu'il me reste 50 € dans mon enveloppe anniversaire. Mais voilà, j'ai été obligée de repiocher dans mes enveloppes. Je ne passais pas du tout au niveau du budget. Ce qui fait donc un total au niveau des enveloppes à 710 € et un reste sur mon compte à 19 €. Au niveau de mes charges variables, elles représentent 16% de mon budget. Et au niveau de mon pourcentage d'épargne, je suis à 16%. Alors, je vais juste pour terminer vous montrer un petit peu au niveau de mes enveloppes Sumeria où est-ce que j'en suis. Et je voulais vous parler d'une fonctionnalité que j'ai découvert qui est la fonctionnalité réserve où en fait, à chaque fois que vous payez avec votre carte bleue, vous pouvez basculer en fait jusqu'à l'euro supérieur. Par exemple, là, j'en ai eu pour 16,96 et du coup, ça m'a mis 4 centimes de côté sur une enveloppe automatiquement. Je connaissais pas du tout cette fonctionnalité et je la trouve top parce qu'en fait, ok, on épargne des petites sommes, mais c'est vraiment épargner sans s'en rendre compte. Donc vraiment, je trouve ça super. Sur mon compte Lydia, il me reste donc 3 €. Au niveau de ma taxe foncière, on est à 520 €. Alors pourquoi on est à 520? Parce que, comme je vous ai dit, on est le 2 et Quentin a déjà mis ses 40 €. Donc du coup, voilà, normalement, fin juin, je suis à 480 €. Au niveau des vêtements, il me reste 6,31 €. De l'essence 2,61 €. Au niveau de la beauté 19,52 €. Au niveau du voyage 13 €. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé les 100 € du coup pour payer le Radisson Blu avec ma meilleure amie. Au niveau du perso, là je me suis déjà fait un virement pour le mois prochain. Et au niveau du psy, il nous reste 112,96 €. Pour ceux qui ne connaissent pas Sumeria, en fait c'est une banque en ligne. Et du coup, vous voyez que vous pouvez organiser votre argent en enveloppe virtuelle. Et ça, franchement, c'est plutôt très cool. Ça vous permet vraiment de suivre où est-ce que vous en êtes au niveau de chaque budget. Et sinon, vous pouvez vous faire des virements et ça va directement sur le perso. En fait, c'est comme si c'était votre compte courant. Et comme vous l'avez vu, vous pouvez payer avec la carte bleue et vous pouvez sélectionner directement une enveloppe et du coup débiter via la carte bleue directement cette enveloppe. Pour ceux qui veulent tester Sumeria, il faut savoir que la carte bleue est 100% gratuite. N'hésitez pas à utiliser mon code jeune et active, tout collé, je vous le mets juste ici. Parce que si vous utilisez la carte bleue, au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € qui vous sont directement reversés sur votre compte. Donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Pour faire le petit point au niveau de mes investissements, je suis donc à 957 € sur mon compte Trade Republic. Comme vous pouvez le voir, LVMH du coup est en négatif. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai très envie d'investir dedans parce que pour moi c'est comme si c'était les soldes LVMH entre guillemets. Et au niveau de mes espèces et de mes transactions, vous pouvez voir que j'ai perçu mon dividende de Total Energy et surtout,
que ce dividende a augmenté. Parce que d'habitude, je sais que je recevais moins et là, j'ai 0,60 une fois la flat tax à 30% enlevée. Du coup, je suis très très contente. Voilà, Total Energy me reverse des dividendes. C'est trop chouette. Et ensuite, du coup, pour terminer, au niveau de mon plan d'épargne action, comme vous pouvez le voir, le S&P 500 est en train de me rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis juste choquée. Je suis à 9,35% de rentabilité, plus 147,65. C'est juste un truc de malade. Vraiment, je pensais pas que c'était possible de gagner autant en bourse. Alors, on est d'accord, la courbe fluctue quand même beaucoup. On voit là du coup qu'elle a fait un très très gros pic sur le mois de juin. Je pense qu'à un moment, elle va rebaisser. Mais là, je suis juste trop trop contente. J'ai trop hâte de continuer à mettre, de continuer à voir cette somme croître. Vraiment, je suis très très contente. Pour ceux qui me demandent, je suis sur le Amundi PEA S&P 500. Et voilà. Voilà du coup mon bilan au niveau de mon budget et de mes investissements en bourse. Je vous mets juste ici le bilan au niveau de l'appartement qu'on a en investissement locatif. Vous voyez que tous les mois, du coup, notre patrimoine immobilier augmente et que du coup, petit à petit, le coût total de l'appartement diminue. Donc ça aussi, on est trop content. Il va falloir quand même attendre un petit peu longtemps avant que l'appartement soit 100% rentable. Mais bon, ça avance dans le bon sens, donc c'est très cool. Comme je vous avais dit, le mois de juin, j'ai pété les plombs, nouvelle voiture, nouveau téléphone, etc., etc. Maintenant, il va falloir reprendre ses finances en main. Sur le mois de juillet, je vais fêter mon anniversaire, mais je vais clairement pas faire une grosse folie. Cet été, je pars pas en vacances, étant donné que je préfère mettre l'argent du coup dans un futur projet de voyage qu'on aura sur le mois de mars-avril l'année prochaine avec Quentin. Si vous avez des questions au niveau de mon budget, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour aider au référencement de la chaîne. Et sinon, écoutez, on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo qui va être le remplissage de mes enveloppes et la définition de mon budget de juillet 2024. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!